Bonjour, dans ce nouveau cours SSI AP1. Nous sommes toujours sur la deuxième partie, la sécurité incendie. Nous allons voir les dessertes des bâtiments. Nous verrons dans ce module, généralité, les voies engins, les voies échelles, les espaces libres, protection des façades. Pour comprendre, nous allons voir ensemble les grandes lignes. La réglementation précise les dispositions minimales à prendre pour permettre l'accessibilité des services de secours, afin de permettre en cas de sinistre, l'évacuation du public. L'intervention des secours, la limitation de la propagation de l'incendie. Compte tenu de la distribution intérieure choisie et de la hauteur du plancher bas du dernier niveau, toute herbe doit être desservie, soit par des voies engins, soit par des voies échelles, soit par des espaces libres. Comme vous pouvez voir sur le schéma, la voie est l'espace entre deux façades d'immeubles. La chaussée est la partie de la voie empruntée par les véhicules qui circulent ou qui sont stationnés. La voie engin. La voie engin est une voie utilisable pour les engins de secours dont la largeur minimale est de 8 mètres, trottoir plus chaussée. Elle a pour but de permettre l'approche et le stationnement des véhicules de secours. Nous allons voir ensemble les caractéristiques. CARACTERISTQES, voie de 8 mètres de large au minimum comportant une chaussée utilisable dont la largeur est de -3 mètres si la voie est comprise entre 8 et 12 mètres. -6 mètres si la voie est égale ou supérieure à 12 mètres. Une pente inférieure à 15%. Une force portante de 160 kN maximum pour un véhicule et 90 kN par essieu. Résistance au poinçonnement de 80 N cm2 sur une surface de 0,20 m². Rayon intérieur 11 mètres, sur largeur de 15 r si rayon intérieur dans les virages est plus petit que 50 mètres. Hauteur libre de 3,50 mètres. La voie échelle est une section de voie engin utilisable pour la mise en station des échelles aériennes. Elle est une partie de la voie engin dont les caractéristiques sont complétées et modifiées de la façon suivante. Ces caractéristiques sont longueur minimale de 10 mètres. Largeur minimale de la chaussée 4 mètres. S'il s'agit d'une impasse, la largeur minimale de la chaussée est de 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. La pente maximum est ramenée à 10%. Les espaces libres sont des espaces prévus pour la mise en œuvre des engins de secours devant des bâtiments qui se trouvent en cul-de-sac ou qui ne sont pas directement accessibles depuis la voie publique. Les caractéristiques des espaces libres. La plus petite dimension est de 8 mètres. Aucun obstacle ne doit perturber l'écoulement régulier du public. Accès et mise en œuvre facile du matériel pour opérer les sauvetages et combattre le feu. Les issues de secours sont à moins de 60 mètres de la voie engin. La largeur de l'accès est de 1,80 m si le bâtiment est de hauteur h 8 mètres, 3 mètres au-delà de 8 mètres. La règle du C+D. But. Créer un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre. C. Distance verticale entre le haut d'une baie et le bas de la baie qui lui est superposée. D. Distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu. En ERP, C+D plus grand que 1 mètre si masse de combustible plus petit que 130 MJ par mètre carré. C+D plus grand que 1,30 m si masse de combustible plus grand que 130 MJ par mètre 2.